Salut les gens, 19e jour et aujourd'hui on est en haut du Vésuve. On n'est pas vraiment tout en haut parce qu'on peut pas aller on peut pas monter tout en haut du Vésuve parce que le trail est fermé à l'heure actuelle. De toute façon ce n'est pas ce qui m'intéressait de monter tout en haut, mais de voir le Vésuve en vrai. Ce fameux volcan, un volcan gris. Alors pourquoi il est gris, j'en ai aucune idée. Pourquoi il s'appelle comme ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que le volcan fait 1281 mètres d'altitude, que son cratère fait 600 mètres de diamètre pour une profondeur de 200 mètres. Il faut savoir qu'autour du Vésuve il y a encore des habitations qui sont là malgré les différentes catastrophes qu'il y a eu, notamment une énorme ville qui est Naples, qui est vraiment pas loin du Vésuve, et il y a encore des habitations qui se construisent ici alors qu'il y a des lois qui l'interdisent. Ils s'en foutent, ils construisent quand même. Il faut savoir que d'ailleurs ici les loyers sont vraiment très bas, on se demande pourquoi. Bon, évidemment, le Vésuve est connu mondialement pour son éruption qu'il a eu en l'an 79, où il a détruit Pompéi, notamment, il a détruit d'autres villes aussi. Ils ont détruit avec de la boue, en fait, je pensais que c'était la lave vraiment qui était rentrée. En fait, c'est pas du tout ça, c'est la boue et les cendres, les pluies de cendres qui sont descendues sur Pompéi, qui a évidemment décimé la ville et c'est, je crois, 30 000 habitants. Et d'ailleurs, Pompéi, je l'ai visité ce matin. Évidemment, je peux pas vous montrer les images, c'est pareil que Paestum. J'en ferai la demande, le grec du montage vous dira si j'ai eu au moins une réponse ou si elle est négative ou positive. Pompéi, franchement, c'est très joli. C'est joli, c'est bizarre de dire que c'est joli alors que c'est une ville qui a été détruite, mais c'est fou comment ça a été conservé. C'est incroyable. On retrouve les habitations. Il y a encore l'art, on va dire, j'allais dire l'art pictural, mais l'art mural du moins, le genre de tapisserie qu'ils avaient à l'époque, genre de fresques et tout, c'est vraiment très beau. La mosaïque de sol dans certaines maisons, on la retrouve. C'est vraiment très joli, ça vole des tours et c'est un très bon souvenir. Vous pouvez pas faire l'Italie sans faire Pompéi quoi. Là, on est dans un endroit assez unique, c'est l'observatoire du Vésuve. C'est assez connu et c'est ouf parce que je viens tout juste d'arriver. Et en fait, c'est dans une maison abandonnée. Ça part un petit peu en urbex cette vidéo là, j'ai l'impression. Mais c'est super stylé. Et de là, vous avez une vue juste imprenable sur Naples, sur la baie de Naples. Ouais, ça part en urbex, ça me plaît. Je me demande si ça date de 1944 ou pas, parce qu'il faut savoir que la dernière éruption volcanique du Vésuve c'est en 1944, et je crois que la lave n'est pas passée de ce côté. Si je dis pas de bêtises, elle est passée de l'autre côté du Vésuve. Elle a notamment détruit la ville de San Sebastiano. Ah mais ça a pris feu, il y a un truc du genre, non? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage parce qu'en fait en bas vous avez un immense balcon là encore, mais je le garde pour la fin. On va regarder justement à la fin la vue qu'on a d'ici, une vue sur Naples qui est juste imprenable. Donc on va monter à l'étage, j'espère que l'escalier tient le coup, sinon je monterai pas, c'est clair, je pourrais pas prendre de risques pour rien. J'ai pas envie de me blesser, il reste encore quelques jours à faire en Italie. Du coup on va monter à l'étage.
On va retourner en bas, on va retourner au balcon qu'il y avait en bas parce que lui il donnait sur l'autre côté de la demeure et c'est là qu'on a une vue juste imprenable sur Naples. Et j'ai vu qu'il y avait un sous-sol dans ce bâtiment, dont je retrouve pas l'escalier d'ailleurs. Mais je vais pas aller dans le sous-sol, parce qu'il doit faire très noir. De toute façon je pourrais rien filmer sans qu'il fait super sombre. Et j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, de croiser une personne ou quoi. Je suis en train de parler assez fort pour montrer ma présence, sachant qu'il fait jour donc je sais qu'il y aura d'autres visiteurs qui vont venir. Mais bon, on va aller en bas, on va aller voir la vue que l'on a de Naples depuis le rez-de-chaussée. J'étais en train de me demander comment il fait Mamie Twink pour visiter des lieux comme ça, ou même bien plus grands, de nuit. Franchement, chapeau bas à lui. Parce que visiter un endroit pareil, glauque, où tu marches sur du verre, t'entends des gouttes de partout, et quand tu parles ça résonne, ça doit être vraiment flippant. L'ambiance de nuit, ça doit être terrible. Donc ouais, là c'est sûr, il a une paire de couilles que j'ai pas.